Je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quelle grâce d'être devant le Seigneur. Nous sommes dans la joie. Quand on dit allons dans la maison du Seigneur, c'est une joie. C'est une joie. Nous sautions, nous sommes contents. Parce que devant le Seigneur, nous avons toujours la victoire. Alléluia. Devant le Seigneur, nous avons la paix, la grandeur, la joie. Oh Seigneur, que ton nom soit magnifié ce matin, Seigneur. Merci, Papa. Prenons nos Bibles, frères et sœurs. Nous allons faire 2 lectures. Prenons nos Bibles et nous allons faire 2 lectures. Oh Dieu, merci Seigneur. Quelle grâce d'être devant le Seigneur. De se retrouver devant le roi des rois, le Dieu glorieux. De se retrouver devant le Dieu tout-puissant, celui qui a créé les cieux et la terre. 1 Corinthiens 16, 13. 1 Corinthiens 16 et verset 13. 1 Corinthiens 16, verset 13. Si vous avez trouvé, je fais la lecture. Veillez, demeurez ferme dans la foi. C'est quoi? Soyez des hommes fortifiés. La deuxième lecture, dans Jean 15, 4, 5. Jean 15, 4, verset 5. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Alléluia. Quelle grâce. Père Céleste, nous voulons ce matin te remercier parce que tu es Dieu. Seigneur, nous sommes là ce matin pour toi. Nous ne sommes pas ici ce matin pour une personne, mais pour le roi des rois, le Dieu tout-puissant. Toi qui vis d'éternité en éternité. Toi qui es tout puissant. Nous sommes là ce matin, Seigneur, oh Dieu Père, pour te rendre un culte. Un culte, oh Dieu Père, agréable. Un culte que, Seigneur, tu vas, oh Dieu Père, oh Seigneur, béni ce matin, Seigneur. Toi qui es notre roi et notre Dieu. Voici ton peuple devant toi. Ton peuple veut ce matin écouter ta parole qui sortira, oh Dieu, à travers moi. Qui suis-je, Seigneur? Je ne suis absolument rien. Je compte sur toi. Toi-même, tu as dit dans ta parole, sans moi, frère Gaston, tu n'es rien. Je ne suis rien du tout. Je compte sur toi. Que ton nom soit béni, exalté. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Le terme que je donne à mon petit message ce matin, demeurez ferme dans la foi. Alléluia. Demeurez ferme dans la foi. Demeurer a deux sens. Résider à ou rester à un endroit longtemps. Dans notre premier texte, 1 Corinthiens 16, 13,
13, l'apôtre Paul exhorte les chrétiens à s'attacher fermement à Jésus. Ne pas abandonner Jésus. Alléluia. Dans le second test, Jean 15, 4, 5, Jésus lui-même s'adresse à tous ses disciples. Attachez-vous à moi. Placez vos confiances en moi. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimés, attachons-nous à Jésus. Comme le sarment demeure attaché au cep et tire de lui sa vie et sa nourriture. Bien-aimés, regardons, ce jardin est entouré des arbres. Si nous arrachons, si nous coupons des branches, peu de temps après, ces branches-là pourrissent parce qu'elles ne reçoivent plus de sève. Frères et sœurs, j'ai toujours dit, quand je coupe mon bras là, je dépose là. Pendant quelque temps, ce bras-là devient poussière. Si nous sommes attachés à Jésus, nous portons du fruit. Nous avons de la nourriture, nous avons de la vie éternelle. Alléluia. C'est ça, bien-aimés. Bien-aimés, beaucoup de nos frères et sœurs en Christ n'arrivent pas à mener la vie spirituelle qu'ils avaient les premières années de leur conversion. Au fur et à mesure qu'ils avancent avec le Seigneur, ils sombrent dans les réalités de la vie chrétienne. Ils ont le sentiment d'être abandonnés par Jésus. Hélas, beaucoup retournent dans le monde. Beaucoup retournent dans le monde. Les premières années de notre conversion, ce n'est pas facile. Si on ne fait pas attention, si on ne s'attache pas fortement à Jésus, on repart totalement dans le monde. Et Jésus a dit quoi? Dans Matthieu 12, 43, 45, il a dit, si nous repartons dans le monde, si nous le connaissons, et que nous repartons dans le monde, notre condition sera encore plus pire. Satan enverra ses démons, multiples démons, et notre condition sera encore plus pire. Bien-aimés, attachons-nous fermement à notre Seigneur Jésus. Vous allez me dire ce matin, frère Gaston, mais comment je vais faire? Comment m'attacher à mon Seigneur Jésus? Frères et sœurs, par la méditation de la parole de Dieu, constamment, méditons la parole de Dieu. Constamment, méditons la parole de Dieu. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Matthieu 4, 4. Frères et sœurs, méditons la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. L'Éternel lui-même a dit aussi à Josué que ce livre de la loi, ça veut dire que la Bible ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Josué 1, 8. Méditons la parole de Dieu. Pour nous accrocher à Jésus,
la parole de Dieu. Pour ne pas perdre la foi, la parole de Dieu. Bien-aimés, que la parole de Dieu soit notre déjeuner et notre dîner. Mais aussi, n'oubliez pas, ayons une vie de prière efficace et régulière. Alléluia. C'est ça, frères et sœurs. Une vie de prière. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Une vie de prière efficace. Une vie de prière régulière. Ne prions pas aujourd'hui et attendre une semaine, 2 semaines pour parler avec ton papa. Nous vivons dans une maison. Et on ne se parle pas pendant des mois. C'est impossible. C'est impossible. Nous devons parler à notre Père constamment. Pas de prière. Et notre Père, lui, nous répond par la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça, frères et sœurs. C'est ça. Nous parlons à notre Père par des prières. Et il nous parle, parce que Dieu parle de plusieurs manières. Il peut nous parler par la parole, il peut nous parler des sons, il nous parle de plusieurs manières. Bien-aimés, ayons une vie de prière efficace et régulière. Même si les circonstances de notre vie sont difficiles, même si nous ne passons pas des épreuves quelconques, soyons sûrs que le Seigneur Jésus est avec nous tous les jours. Il nous a promis, alléluia. Amen. Je vais lire Matthieu 28, 20. Matthieu 28, 20. Le Seigneur a dit, et enseignez-leur, je commence même au 19, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, moi Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Même si nous traversons des moments difficiles, ne pensons pas que nous sommes seuls. Jésus est avec nous. Alléluia. L'Éternel, le Créateur de l'univers a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dans Hébreux 13, 5. Frères et sœurs, ne nous décourageons pas. Le Seigneur est là auprès de chacun de nous. Alléluia. Amen. Le Seigneur est là. Même ce matin, le Seigneur est au milieu de nous. Même si je suis seul, le Seigneur est à côté de moi. Il est notre berger. Et il nous a dit que nous ne manquerons de rien. Alléluia. Amen. Pourquoi nous décourager? Pourquoi repartir dans le monde? Qu'est-ce que le monde va me donner? Frères et sœurs, dans le psaume 23, 1, il dit, il est notre berger. Alléluia. Bien-aimés, si c'est lui qui a créé les cieux et la terre, est pour nous, et avec nous, qui sera contre nous? Alléluia, personne du tout. Personne. Romains 8, 31. Eric, tu peux me dire Romains 8, 31? Alléluia. Quelle grâce, bien-aimé. Romains 8, 31. Si le Seigneur là, si le roi des rois est avec moi, est pour moi, que
sera contre moi? Oh, personne. Alléluia. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que le Seigneur est avec moi. Amen. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia! Qui sera contre nous? Amen. Restons fermement attachés au Seigneur Jésus. Il est avec nous. Il est en nous. Et il combat pour nous. Alléluia! C'est ça, frères et sœurs. Exode 14, 14 et Galates 2, 20. Galates 2, 20 nous dit quoi? Paul a dit, j'ai été crucifié avec Jésus. Si le Seigneur vit, si je vis aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Seigneur qui vit en moi. Alléluia. La Bible dit, avec le Seigneur, nous sommes toujours vainqueurs. Avec le Seigneur, nous sommes toujours vainqueurs. Romains 8, 37. Restons fermes dans la foi. Avec l'Éternel, nous ferons toujours des exploits. Alléluia. Ésaïe 72. Mon frère, ma soeur, tu diras ce matin, frère Gaston, tu ne sais pas ce que je vis. Tu ne sais pas ce que je traverse. C'est vrai. Moi, qui suis-je? Je ne sais pas ce que tu traverses, ce que chacun même traverse ce matin. Je ne sais pas. Mais laisse-moi te dire, c'est lui qui t'a créé. C'est tout de toi. Il sait ce que tu vis. Il sait ce que tu traverses. Il sait comment tu marches. Alléluia. Même si tu n'as rien à la fin de ce mois pour payer ta maison, il est au courant de tout. Même si après le culte, tu n'as rien à la maison pour manger, il sait tout. Alléluia. Non seulement le Seigneur sait tout, non seulement le Seigneur sait tout, mais il sait également quand tous ces problèmes, quand tous tes problèmes à toi, quand toutes ces épreuves prendront fin. Alléluia. Il sait tout. Quand tout cela prendra fin, il sait. Parce que chaque chose a sa fin. Et bien, là, tu me lis Ecclésiaste 3, 1, 7. Notre Dieu, il sait tout de nous. Même si nous traversons des moments difficiles. Même si nous sommes dans le trou. Il sait tout. Ecclésiaste 3, 1, 7. Et tu t'élèves de 1 à 7. Tu lis tout doucement et bien propre. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se faire taire et un temps pour parler. Alléluia. Chaque chose a sa fin. Ne pensons pas que, oh, si je traverse ça, est-ce que, oh là là, c'est ce que mes épreuves prendront fin un jour. Oui. Chaque chose a sa fin. On est né tout bébé. Et aujourd'hui, on est devenu vieux. Ça veut dire chaque chose a sa fin. On n'a pas resté dans la jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Chaque chose a sa fin. Des problèmes que tu traverses, même si tu n'as rien à manger, même si tu es... Notre Dieu, il sait tout. Il sait tout. Il viendra un jour à ton secours. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ton Seigneur est là auprès de toi.
Toi, continue à demeurer ferme dans la foi. Toi seulement, attache-toi à Jésus. N'abandonne pas Jésus. Attache-toi à Jésus. Toi, tu continues à méditer la parole de Dieu. Toi, tu continues à louer ton Dieu. Frères et sœurs, et certainement tu auras la victoire. Alléluia. Car le travail de Satan est de nous éloigner de Jésus par ses ruses. Tout ce que lui cherche est que nous abandonnons Jésus. Regardez, je vais dire quelque chose. Donc si tu fais ça, après sur Dieu. Notre Père, on a un papa qui est le roi des rois. Supposons humainement, on a notre Père qui est riche. Si on lui demande quelque chose, il nous donne l'homme de multiple. Et un jour, il est fâché parce que on lui a fait quelque chose qui n'a pas plu. Il nous chasse de la maison. Et nous cherchons un tuteur. Nous trouvons un tuteur. On est là avec ce tuteur. Un des 4 matins, le tuteur vient me voir. Vient nous voir en disant que vraiment, je suis fatigué. On veut m'adopter. Ah bon? On va t'adopter? Oh non, moi, la vie là, non, moi je vais partir. J'ai quelqu'un qui va m'adopter. Oh, qui? C'est notre Père, mon papa, qui est bon, qui est riche. C'est lui qui vient t'adopter. C'est lui qui vient avec moi. J'ai dit, mais comment il s'appelle, celui qui vient t'adopter? Et il dit le nom de mon papa. Et je sais qu'il est le roi des rois. Et je sais qu'il a tout d'argent. Est-ce que je serai content? C'est pareil. Satan, il était avant avec Dieu. Il ne s'appelait pas Satan. Lucifer. Il est le responsable de la chorale. Et il a énervé le Seigneur. Le Seigneur l'a précipité. Et nous, comme ça, les humains, qui sommes-nous? Nous ne sommes absolument rien. Et le Père Céleste, Dieu, veut nous adopter. Vous croyez que Satan sera content? Il est descendu ici, nous lui avons donné le nom Satan. Avant il ne s'appelle pas Satan. Il ne sera pas content. L'enfer est fait pour Satan et ses démons. L'enfer est fait pour eux. L'enfer n'est pas fait pour nous les humains. Il ne va pas nous laisser tranquilles. Satan va toujours chercher aller à l'enfer avec plusieurs d'entre nous. Regardez ce monde-là. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, je pense qu'ils sont plus nombreux que les chrétiens. Pourquoi? Parce que Satan les attire pour aller à l'enfer. Demandez à notre soeur qui va souvent faire l'évangélisation. Si elle parle de Jésus, est-ce que les gens sont contents? Ils écoutent comme ça. Des fois, même, ils la voient balader. Parce que quand on dit le nom de Jésus, oh, Satan n'est pas d'accord. Comme j'ai toujours dit ici. Je ne rends pas gloire à Satan. Mais ces petits démons-là nous fatiguent. Bien-aimés, attrapons les pieds de Jésus. Accrochons-nous à Jésus. Le monde, il n'y a rien dans le monde. Ne répartons pas. Même si nous traversons des moments difficiles aujourd'hui, ça prendra fin. Accrochons-nous à Jésus. Bien-aimés, je vais terminer. Toi qui m'écoutes ce matin, le Seigneur te dit, toi personnellement qui m'écoutes, le Seigneur te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu.
Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main triomphante. Alléluia. Même si tu traverses des moments difficiles, je viendrai à ton secours, dit le Seigneur. Tout ce que tu vis, je viendrai à ton secours et tout cela prendra fin. Alléluia. Sois fidèle à moi, dit Jésus, jusqu'au bout. Soyons fidèles à Jésus jusqu'au bout. Jésus nous dit, je reviens bientôt. Alléluia. Jésus revient bientôt. Ésaïe 41, 10 et Apocalypse 22, 7. Amen. Amen. Père Céleste, nous voulons ce matin te dire que tu es Dieu. C'est vrai, Seigneur. Aide-moi. Aide ton peuple à s'accrocher de Jésus. Oh Seigneur, à le louer, à l'exalter toujours. Il est le Créateur. C'est lui qui donne la vie. Jésus est notre frère. Jésus est notre Seigneur. Jésus est notre Sauveur. Alléluia. Père Céleste, que ton nom soit glorifié, exalté. Merci Seigneur. Amen.